Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. En tout cas, moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de chaque début d'année. L'année passée, je l'avais déjà faite. Cette année, je la refais. Donc, le thème, c'est Vision Boards. Donc, je vais faire mon Vision Boards avec vous. Voilà. Et en même temps, on va discuter. Donc, j'ai les images. J'ai ma paire de ciseaux, on va découper, on va talk et c'est tout. Allez, c'est parti. Premièrement, avant de parler de l'année 2024, faire un topo sur l'année 2023. Moi, mon année, elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris des choses par rapport à moi, par rapport à mon entourage, par rapport à ma famille, par rapport à la façon dont je fonctionne et par rapport à ce que je ne veux plus aussi, la façon dont je ne veux plus fonctionner. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées. Premièrement, j'ai encore changé de filière à l'école. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. De toute façon, normalement, je pense qu'il y a un vlog de prévu, donc vous le verrez bien. J'ai sorti ma marque de vêtements. G-Gate, si vous ne connaissez pas encore, allez sur les réseaux de la marque. Je le mettrai quelque part ici. Et c'était un de mes gros challenges de 2023. J'ai eu pas mal de bourbiers, pas mal de péripéties. Il y a pas mal d'argent qui sont partis aussi dans ce projet. Mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi à le faire, d'aller jusqu'au bout, même si c'était pas facile. Et je suis content aussi parce que du coup, j'ai pu transmettre un réel message. Je sais que je dois encore le peaufiner, je sais que je dois encore vous le faire comprendre encore mieux. Je crois que je vais encore faire des vidéos par rapport à tout ça. Mais je suis déjà content de ce qui a pu ressortir, des retours aussi que vous m'avez donné. Donc voilà. Mais tout ça, ça se passe sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller me suivre sur Insta aussi. Et au-delà de ça, spirituellement parlant, Dieu m'a enseigné sur l'amour. Je vous avais parlé de ça dans la première vidéo, je crois, de l'année. J'avais parlé sur le fait que voilà, toute cette année 2023, j'allais apprendre l'amour en fait, tout simplement. Parce que l'amour que le monde donne et l'amour qu'il y a dans le christianisme, c'est pas la même chose. Donc du coup, voilà, j'ai appris ça. J'ai appris le self-love, j'ai appris à aimer les autres, j'ai appris à pardonner aussi, j'ai appris énormément de choses. Donc, je remercie 2023 pour toutes ces choses. Je remercie le Seigneur pour toutes ces choses. Et voilà. Je crois que c'est tout. Donc du coup, je vous invite aussi à faire ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, parce que bon, c'est quand même la fin du mois de janvier. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre note de toutes vos réussites pendant cette année
et de tous vos moments aussi d'échecs, hein, parce que bon, il n'y a pas que les réussites, il y a aussi les échecs, mais la différence c'est que la façon dont tu vois ton échec, c'est la façon dont tu vas te relever. C'est-à-dire si tu vois ton échec comme quelque chose, comme un point final à ton projet ou à je sais pas ce que tu auras fait, ben c'est logique que en mode tu sois à terre. Alors que si tu vois ton échec comme un tremplin pour mieux réussir plus tard, ben tu réussiras. Je sais pas si tu m'as capté. Ok. Donc pour commencer dans le vif du sujet de la vidéo, j'ai pris mes notes. Donc la vidéo ce sera sur comment bien commencer l'année 2024. Donc, premier point que j'ai mis, c'est fixer 3 gros objectifs pour l'année. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que d'habitude, en général, on aime bien se fixer plein d'objectifs. On fait une liste avec plein de trucs qu'on aimerait changer et franchement, c'est très beau dans la théorie et c'est très bien parce que en début d'année, on est toujours super motivé. C'est comme les personnes qui vont à la salle en début d'année et puis après en mars, on ne voit plus personne. Je dis ça alors que je vais pas à la salle. Bref. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, quand tu mets beaucoup trop d'objectifs sur ta liste, eh ben, tu ne peux pas forcément tout faire. Donc, j'avais vu ça dans la vidéo d'une autre personne qui disait c'est fixer 3 gros objectifs sur l'année et de tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Et du coup, moi, mes 3 gros objectifs de cette année, il y avait ma réussite scolaire. Voilà, parce que bon, comme que je réussisse à l'école à un moment donné. Il y avait ma réussite professionnelle, tout ce qui était dans mes projets, donc les réseaux, ma marque de vêtements, mes projets sur le côté aussi, que je sais pas encore si je vous en parlerai en soit. Et le troisième point, c'était ma proximité avec Dieu, donc tout ce qui était au niveau spirituel, prier plus, lire la Bible, c'était vraiment ces 2 gros objectifs-là. Donc moi, c'est les 3 objectifs que je me suis fixés et je vous invite à faire la même chose. Je vous invite à faire la même chose parce qu'en réalité, quand vous ne vous fixez pas énormément d'objectifs, eh ben, vous pouvez vraiment tout faire pour que voilà, ça puisse se passer. Et puis, entre guillemets, en théorie, c'est plus réalisable. Enfin, c'est faisable. Après, franchement, si Dieu vous fait grâce, ben, tranquille. Hein. Si tu arrives à faire 5 objectifs, 10, 15, tant mieux pour toi. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer d'abord 3 objectifs, faire en sorte de les réussir. Et une fois que vous les aurez réussis, de vous passer à autre chose. Parce que je vous promets que si vous prenez votre liste de résolutions de l'année passée et que vous preniez celle que vous avez déjà faite ou que vous allez faire, si vous regardez les points, il y a des points qui reviennent encore. Donc, réglez d'abord les choses qui n'ont pas été réglées l'année passée et après on passe à la suite. En deuxième point, j'avais mis se mettre à l'action. Se mettre à l'action, stop à la procrastination. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que, dans tous les cas, je suis pro. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Je procrastine de zinzin. Actuellement, ma chaîne, ça fait 5 ans que je l'ai. Je progresse pas du tout. Je progresse pas parce que je suis pas assidu, parce que je poste pas, parce que voilà, c'est la même chose sur les réseaux, c'est la même chose à l'école, c'est la même chose dans les projets à ce moment. Genre, je suis trop laxiste et je me mets pas assez en action. Et le truc, c'est que c'est super important de se mettre en action et de pas rester justement au même endroit. Parce que c'est quand tu te mets en action que déjà de 1, tu as des nouvelles idées qui arrivent, que tu peux tester, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc franchement, moi je vous encourage à vraiment vous mettre en action et à faire en sorte que voilà, cette année ce soit une année différente, là où vous pourrez dire à la fin, j'ai vraiment tout fait pour réussir mes objectifs. Quelque chose que un de mes frères m'a dit, m'a conseillé pour pouvoir justement réussir à ne plus trop procrastiner, c'est le fait de faire en sorte que tes tâches, entre guillemets, hebdomadaires deviennent des habitudes. Il m'a fait découvrir la technique des 21 jours, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est une technique qui a été prouvée scientifiquement que si jamais tu répètes la même chose pendant 3 semaines, ça devient une habitude et que donc du coup, c'est plus compliqué à enlever que quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Je sais pas si vous avez compris. Mais du coup, en gros, c'est ça. Donc là, cette année, depuis le début du mois de janvier, c'est ce que j'essaie de faire. D'avoir un meilleur style de vie. Un meilleur style de vie, ça t'aide aussi à ne pas trop procrastiner, à te mettre en action. Si jamais tu as l'habitude de te coucher super tard et de te réveiller super tard, en réalité, tu perds énormément de temps. Sauf que le temps, de 1, ça se rachète pas. Et de 2, dans une journée, il n'y a que 24 heures, les gars. Donc si jamais on commence à trop procrastiner, c'est mort. Donc du coup, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un groupe de potes avec lesquels on travaille. On a des jours précis dans la semaine là où on travaille, là où on fait du contenu, là où voilà. Et franchement, ça m'aide. Ce mois de janvier, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu travailler, j'ai pu faire des petites choses que vous verrez incessamment sous peu.
Et franchement, ouais, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Donc, ça, c'est un autre tip que je peux vous donner. Après, moi, je suis pas professionnel dans ça. Je suis pas coach de la vie, tout ce que tu veux. Moi, je dis juste les choses que je pense que c'est bon. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas prendre, tu prends. C'est là, tu prends là. Si tu veux pas prendre, tu prends pas. C'est la même chose. Ok, comme troisième point, j'avais mis s'entourer de personnes qui ont la même vision que toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est quelque chose que je répète souvent. Le truc, c'est que quand tu es entouré de personnes qui ne réfléchissent pas comme toi, tu te freines. Tu te freines, tu ralentis et tu peux même stagner par moment. Je vais prendre un bête exemple. Tu as envie de grandir, tu as envie d'entrer dans la vie active, tout ça. Et pour ça, tu dois étudier. Tu dois étudier. Mais les gens avec qui tu restes, c'est que des gens qui aiment trop faire l'axa. Ils aiment trop faire la fête, ils aiment trop aller à gauche, à droite et tout. Et tu sais très bien que quand tu es avec eux, tu n'arrives pas à dire non. Du coup, tu vas souvent, tu perds du temps, tu n'arrives pas à avancer et du coup, ben, tu n'arrives pas à arriver à justement ce style de vie-là que tu veux. Et bien, c'est la même chose. Ça veut dire si jamais tu veux être riche, traîne avec des personnes qui veulent être riches. Si jamais ton objectif à toi, c'est de juste grandir dans ta tête, traîne avec des personnes que tu estimes sont plus matures que toi. Si toi, ton objectif, c'est, je sais pas, créer une association ou un truc comme ça, mais traîne avec des personnes aussi qui ont pas forcément, qui n'espèrent pas forcément la même chose, mais qui sont le même style de vie qui demandé pour la réalisation de ce genre de choses. C'est vraiment super important. Parce que quand tu restes avec des personnes qui, du coup, ne sont pas là où toi tu veux aller, automatiquement, tu te comportes comme eux. C'est simple. Je pense qu'il y a un diplôme qui dit ça, hein, en mode dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est vraiment la même chose. Les gens avec qui tu traînes, en général, tu prends leur comportement et en plus, on t'assimile forcément à eux. Donc franchement, c'est super important. Super important. C'est super relaxant aussi, hein, couper des images. En fait, je crois que ça a devenu un petit rituel, ça. Chaque année, on va avoir notre petite vidéo face cam. J'ai archi pas l'habitude de faire ça de base. Moi, je suis pas du tout une personne face cam. Je fais que des vlogs. Je fais des vlogs cette année. Je vais essayer de faire un peu plus de contenu aussi fashion. Mais je fais que des vlogs. Et parler comme ça, débiter devant la caméra, je sais pas. C'est bizarre. Mais bon. Sortir de sa zone de confort. Voilà. En quatrième point, ce que je peux vous conseiller, c'est de croire en tes compétences et de te focaliser sur l'essentiel sans être trop dur avec toi-même. Pourquoi je dis ça? C'est parce que notre génération, je trouve qu'on a trop facile à se minimiser, à se flageller, à se dire « Ah, mais je suis pas légitime de faire ça, je suis pas assez bien pour faire ça, je ne fais pas ça forcément super bien, il y a d'autres personnes qui le font mieux, donc ça ne sert à rien que je le fasse. » Non, tout le monde a commencé quelque part, tout le monde a fait ses erreurs, tout le monde a testé à gauche, à droite. Donc toi, si tu as le droit de commettre des erreurs, tu as le droit de tester en fait tout simplement les choses. Et si jamais une personne te dit que tu n'as pas eu le droit, cette personne ment. Voilà. Si tu le sais pas maintenant, tu le sais. La génération, on est très dans le je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit comme je l'ai imaginé dans ma tête, je veux ceci, je veux cela. Mais en fait, les gars, genre juste, c'est pas forcément possible. Dans le sens où on n'est pas parfait, on ne peut pas penser à tout. Voilà, quand tu vas faire quelque chose, il y aura toujours quelque chose que tu pourras améliorer. Et du coup, il faut arrêter de tout le temps chercher la perfection. Oui, c'est important, c'est très bien, il ne faut pas faire des choses bâclées. Mais ça ne doit pas devenir un handicap au point que du coup, tu n'aies plus envie que tu ne sortes plus les choses. Moi, c'est ce qui s'est passé l'année passée. Je voulais être trop perfectionniste. Si je vous montre le nombre de rushs de vidéos YouTube que j'ai dans mon téléphone, vous blaguez avec moi. J'avais de quoi faire. Mais c'est juste que j'étais trop en mode ah, mais ça, c'est pas assez intéressant. Ah, mais ça, le montage, il est pas ouf. Ah, mais ça, c'est ci ou ah, mais ça, c'est là. Et du coup, au final, on se retrouve à ne rien poster et à recevoir des menaces sur Instagram tout le temps parce que je ne poste rien et parce qu'à chaque fois que je mets une story, on pense que je vais faire un comeback. Et voilà. D'ailleurs, cœur sur vous, les gens qui font ça. Oula. Cœur sur vous, les gens qui font ça. Ça me touche, hein. Franchement, ça me touche parce que, genre, ça me montre qu'en mode, il y a quand même des gens qui me suivent, un minimum. Mais du coup, ouais, c'est super important. Et ça, je parle pas que ça dans le monde professionnel, je parle aussi de ça dans la religion. Petite parenthèse, pour mes frères et sœurs en Christ, franchement, arrêtez de vous focaliser sur les erreurs que vous avez pu faire.
on est tous humains, on est dans une génération qui n'est pas facile. Chacun vit sa vie du mieux qu'il peut. Et voilà, il n'y a pas un péché qui est plus grand qu'un autre. Certes, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas un péché qui est plus grand qu'un autre. Donc, ne laissez jamais une personne vous faire croire que vous êtes trop sale pour revenir à Christ. Ne vous flagellez pas. Dieu vous a déjà pardonné. Pardonnez-vous aussi. Genre, s'il vous plaît, c'est super important. Moi, j'ai pris du temps à comprendre ça et franchement, ça m'a freiné dans ma relation avec Dieu. Et genre, par moments, ça me freine encore. Mais il faut vraiment qu'on arrive à ce stade-là où on se dit, ok, j'ai péché, je demande pardon à Dieu et on recommence. La relation avec Dieu, justement, c'est pour ça qu'on dit que c'est une relation. Ça veut dire que ça se travaille. Ça veut dire que c'est quelque chose de tous les jours, ça s'entretient. Et c'est pas parce que t'as fauté que ça veut dire qu'il veut plus te voir. Loin de là. Lui, quand t'as fauté, il veut juste que tu te rapproches encore plus de lui. Donc franchement, vous sentez pas trop sale, vous sentez pas, ne vous jugez pas trop même, ne vous jugez pas vous-même et s'il vous plaît, ne jugez pas les autres aussi. Parce que on connaît les champions du jugement sur la vie des autres. En mode, occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil avant de t'occuper de la paille qui est dans ton voisin. Médite sur ça. Merci. Enfin, le dernier point que j'avais noté, j'ai fait 5 points en réalité, j'en avais plus, mais c'est juste que je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Parce que, voilà, les vidéos, c'est quand même... c'est pas trop mon domaine. Ça veut dire que je le fais, mais c'est pas trop mon domaine. Le dernier point que j'avais mis, c'était être vrai. Les refs, s'il vous plaît, arrêtez avec vos personnages. Quand je dis arrêtez, je dis ça aussi pour moi. Dans le sens où on veut trop vivre pour les caméras. Et quand je dis ça, c'est pas forcément en mode les caméras quand il y a des gens. Parfois, toi aussi, tu sais très bien que c'est pas le vrai toi. Je recommence. Tu sais très bien que ce n'est pas le vrai toi que tu montres aux autres, mais tu montres seulement une version de toi que tu sais qu'elle pourrait plaire entre guillemets, et généralement aux autres. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est chacun différent, chacun a son caractère, chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de voir le monde, les conceptions des choses, tout comme chacun a son style vestimentaire ou tout ce que tu veux. Sois juste toi-même, sois vrai, sois authentique, ne te focalise pas sur ce que les gens disent par rapport à toi ou par rapport à la manière dont tu te comportes ou quoi qu'est-ce. Vis ta vie. Fais ce que tu aimes, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es en fait. Parce que tout simplement, la personne que tu es actuellement, c'est la personne qui justement a survécu à toutes ces blessures, a survécu à toutes ces années sur cette terre super bizarre, entourée de personnes super bizarres aussi. Dans un système plus qu'étrange, donc franchement, juste sois toi-même. Sois toi-même, sois vrai. Arrête de jouer un rôle et arrêtons aussi d'essayer de plaire à tout le monde. Genre, je suis le professionnel pour ça. Quand j'arrive dans un endroit, je veux trop que les gens y m'aiment alors que on s'en fiche en vrai. Vraiment, on s'en niata. Pas notre problème. Mais donc du coup, voilà. Moi, c'était les petits tips que je voulais vous dire, que je voulais vous donner. C'est des choses avec lesquelles je vais essayer de marcher cette année. C'est vraiment avec ça que j'ai envie de commencer mon année 2024. J'ai pas envie de recommencer j'ai pas envie de la commencer sur de mauvaises bases. J'ai pas envie de vivre mon année 2024 comme j'ai vécu mon année 2023. Là, j'ai envie que mon année, elle soit chill, peace, sans prise de tête, sans trop de tracas, sans drama, sans tout ce que vous voulez. Genre, je veux juste vivre ma petite vie tranquille de mon côté, avec mon Dieu, avec mes projets, vous faire kiffer pour la même occasion. En tout cas, j'espère que je vais vous faire kiffer. Et aussi grandir, que ce soit dans la tête, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit dans mes entreprises. D'ailleurs, je vous le souhaite à chacun. Bon, c'est tout, je crois. J'ai fini de couper mes images, donc je vais les assembler. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est les résultats de mon vision board. J'ai pas mis trop de trucs cette année, mais ouais, c'est les images que je voulais mettre pour pouvoir justement visualiser tous les jours ce à quoi j'aspire pour 2024. J'espère que vous aussi vous le ferez, je vous le conseille. Franchement, faites votre vision board super bien. Genre faites des numériques aussi. Moi j'en ai fait un, j'en ai un sur mon téléphone, sur ma tablette. Donc du coup voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'était pas très longue, c'était juste histoire d'introduire l'année 2024 et de vous faire part de mes pensées et des petits tips que je peux vous donner.
Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque de mes nouvelles vidéos. À me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok, à suivre aussi le compte de ma marque Gillette, God is good all the time, sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo en fait. Allez, c'est parti. Take me closer to your holy presence. Love the way you break your holy essence. Nothing else can bring me.